Alors avec le docteur Corinne Goer-Rousseau du CHU de Lille, vous êtes gastro-entérologue épidémiologiste, directrice scientifique d'EpiMAD. On vient d'assister à une session sur la pédiatrie et c'est toujours intéressant de voir des sessions sur la pédiatrie parce qu'il y en a assez peu finalement dans ces grands congrès. Et il y a eu un topo vraiment intéressant, celui-ci de Corey Siegel, qui est un Américain qui vit et travaille ici à Chicago, un gastro-entérologue qui est très réputé. Alors, quels ont été finalement les grands sujets de ce topo qui concernaient plutôt les risques de cancer chez les enfants qui sont traités sous immunosuppresseurs et anti-TNF ? Oui, bonjour Anne. Effectivement, nous venons d'assister à une très belle communication de Corey Siegel, donc qu'on connaît depuis longue date et qui a une grande capacité à faire une synthèse très didactique et surtout avec des messages cliniques très importants là, sur le surrisque ou non de cancer chez les enfants atteints de pathologies inflammatoires. Il a déjà rappelé dans un premier temps qu'il fallait donc parler avec les parents et les enfants en employant des termes clairs, puisque effectivement les gens quand même souvent se documentent et quand on voit la complexité d'expression des résultats, c'est souvent très paniquant, voire incompréhensible pour eux, donc d'utiliser des mots clairs. Il a rappelé ensuite les différents risques donc, de cancer chez ces patients liés aux différentes thérapeutiques. Donc il a refait une revue de la littérature sur les immunosuppresseurs, les anti-TNF et lié aussi au risque de la maladie, puisqu'il ne faut pas oublier que ces pathologies en elles-mêmes, toutes seules, si elles ne cicatrisent pas, ont un surrisque important de cancer colique. Donc le premier message, bien sûr que l'on connaît depuis Sésame, étude française célèbre, le surrisque de lymphome existe donc réellement chez les patients sous immunosuppresseurs, mais il faut être pondéré, c'est-à-dire que ce surrisque est fonction de la durée du traitement. Moins de 6 mois, il n'existe pas et il est modéré ensuite entre 6 et 12 mois, durée qui est conseillée dans les combothérapies. Ensuite, il a montré que pour le méthotrexate, il y avait très peu de données. Donc pour l'instant, on n'a pas de surrisque de cancer prouvé quand on utilise le méthotrexate. Et pour les anti-TNF, bien qu'on ait moins de recul, les rhumatologues, avec leur grande série, nous ont montré pour l'instant qu'il n'y avait pas de surrisque de cancer. Donc tout ça est relativement encourageant et relativement, tout en restant prudent et quand même rassurant. Donc rappeler qu'il faut expliquer ça aux parents calmement, avec surtout ne pas effrayer. Rappeler aussi que dans la vie, surtout à l'âge de l'adolescence, on subit plein de risques et malheureusement des taux de décès ou d'accidents qui sont beaucoup plus élevés que de développer un cancer sous immunosuppresseur. Bien sûr, toujours la prudence chez les jeunes hommes qui sont Epstein-Barr négatifs. Et puis surtout, il a rappelé à la fin que la maladie en elle-même, si elle n'est pas cicatrisée, entraîne un surrisque vraiment très élevé de cancer du côlon et que dans la balance risque-bénéfice, il ne faut pas oublier que l'objectif quand même du médecin, tout en expliquant encore une fois clairement aux parents et à l'enfant, c'est d'obtenir une cicatrisation muqueuse. Voilà, donc je pense que c'était très clair et c'était vraiment très intéressant. C'est très clair aussi, merci beaucoup. Merci.